Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 23 février 2023, Alexandre Brasseur, reçoit un appel de la crèche. Céleste est malade et il doit aller la chercher. Débordé, Alex panique, mais Sylvain, Arnaud Henriet, lui propose d'aller chercher Céleste à sa place. Il n'a rien à faire et ne voit pas d'inconvénient à garder la fillette. Bien que gêné, Alex accepte. En voyant Sylvain rentrer avec Céleste, Christelle, Ariane Séguillon, ne cache pas son inquiétude. Quand leurs enfants étaient petits, Sylvain n'aimait pas beaucoup s'occuper d'eux. D'ailleurs, il a à peine changé leur couche. Sylvain lui assure qu'elle se trompe et que tout se passera bien. Au même moment, Tristan passe chercher son ami pour aller pêcher. Sylvain, Mathieu Alexandre, l'informe que les plans ont changé et qu'il doit rester à la maison pour garder Céleste. Compréhensif, Tristan accepte de rester pour prêter main forte à Sylvain. Mais alors que les deux hommes préparent de la mousse au chocolat à la cuisine, la petite Céleste disparaît. Paniqués, Sylvain et Tristan fouillent la maison de fond en comble et finissent par trouver la fillette cachée derrière un rideau. Rassuré, Tristan la prend dans ses bras mais découvre que sa couche est pleine. Problème, Sylvain a oublié le sac à langer à la crèche. En fin de journée, Alex passe chercher Céleste et trouve Sylvain et Tristan endormis sur le canapé. Il remarque malgré tout que sa fille va très bien et leur demande de la garder le reste de la semaine, la crèche n'acceptant pas de la prendre. Sylvain et Tristan acceptent. Bart découvre la vérité sur Adèle et Stéphane Mona, Catherine Benguigui, passe voir Soraya, Kenza Saïbi-Couton, au cabinet et lui confie avoir vu Stéphane, Arnaud Baillet, avec une autre femme. Soraya a du mal à croire que son petit ami lui soit infidèle, mais Mona est sûre d'elle. D'ailleurs, Bart, Hector Langevin, a vu Stéphane se balader en caleçon chez cette même femme. Sans attendre, Soraya confronte Stéphane. Ce dernier dément instantanément toute relation avec Adèle. Si est simplement une amie peintre pour laquelle il lui arrive de poser nu. Il la connaît depuis de nombreuses années, ayant fait ses études d'art avec elle. La vérité dévoilée, Adèle passe au spoon pour parler avec Bart. Le jeune homme admet avoir ressenti une certaine jalousie en croyant qu'elle fréquentait Stéphane. Amusée, Adèle remarque qu'ils sont donc peut-être plus que des amis, mais leur conversation est interrompue par un appel de Roxane, Raphaël Volkov. Seule chez elle, la jeune femme a de très grosses contractions et demande à Bart de venir la chercher. À son arrivée, Roxane perd les os. Bart et Adèle s'empressent de l'emmener à l'hôpital. Milan est retrouvé mort après avoir été secouru par Aurore, Julie Desbazac, et son père, Dorian, Ryan Hubé, fait une déposition au commissariat. Il confie avoir échangé quelques mots avec son agresseur, qui serait un homme plutôt jeune. Aurore lui pose ensuite des questions sur la soirée du 29 juillet. L'adolescent lui révèle qu'un garçon, Milan, avait donné du gaz hilarant à tout le monde ce soir-là. Dorian, qui ne cautionnait pas, en était venu aux mains avec lui, mais Nathan,
Adrien Gabelet, les avait séparés. Dorian avait ensuite retrouvé Camille, Elisa et Zédine, mais cette dernière n'était pas dans son état normal. Emma, Luna Lou, aussi avait pris du gaz hilarant, et Milan avait tenté un rapprochement avec elle. Aurore émet l'hypothèse que le jeune homme soit lié aux agressions, d'autant qu'il est sorti de prison 3 semaines plus tôt pour bonne conduite. Martin, Franck Monsigny, a des doutes mais décide de suivre cette piste quand même. Interrogée par les policiers, Emma révèle avoir reçu des SMS de Milan depuis sa sortie de prison. Elle a néanmoins fini par le bloquer, n'ayant pas envie de retomber dans ses travers au contact du jeune homme. Lisa, Naïma Rodrigue, demande à Emma pourquoi Milan et elle n'avaient pas écopé de la même peine après le vol de voiture, ce à quoi l'adolescente répond qu'ils n'avaient pas le même passif. C'est d'ailleurs ce que Raphaël Perrault, Jennifer Loret, son avocate, avait mis en avant pour la défendre. En apprenant que Raphaël est l'avocate d'Emma, Lisa et Martin tiquent. Milan a-t-il voulu se venger de l'avocate pour l'avoir enfoncé? Sans attendre, les deux policiers vont à la rencontre d'une jeune femme proche de Milan. Cette dernière leur donne l'adresse d'un appartement dans lequel vit son ami depuis sa sortie de prison. À l'intérieur, Martin trouve Milan mort, suspendu au plafond. À côté de lui, une pancarte avec le mot coupable.